Shalom, shalom à toutes mes sœurs en Christ à travers le monde. Mon nom est Douce Colombe Koulia. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour consacrer ensemble le mois d'octobre. Le mois d'octobre qui n'est pas un mois ordinaire. Le mois d'octobre est un mois qui est très bien connu et bien référencé en sorcellerie. N'est-ce pas? Alors, le mois d'octobre, c'est le 10e mois de l'année. Dans le monde spirituel, le mois d'octobre est un mois d'épreuve, un mois de tentation. Donc, c'est un mois où vous devez veiller sur toutes vos situations. Une chose que vous devez garder à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas de problème sans solution. Le Seigneur va jamais permettre que vous traversiez une situation et qu'il n'y ait pas de solution. Il n'y a pas de montagne qui ne puisse être réprimandée. Il suffit d'avoir la foi grand comme un grain de sénévé et vous pourrez dire à cette montagne de se déraciner et de se jeter dans la mer. Et cette montagne n'aura pas d'autre choix que de vous obéir. Amen. Et sachez que il n'y a pas de vallée qui ne puisse être comblée. Le Seigneur peut combler toute vallée dans votre vie au nom de Jésus-Christ. En fait, devant Dieu, il n'y a pas de situation trop difficile à gérer pour lui. Alors, par conséquent, à chaque problème, il y a une solution qui est déjà en vue, déjà préparée par le Père. Alors, mettez plus de courage dans votre vie. Mes sœurs, soyez davantage courageuses. Plaignez-vous moins et soyez davantage courageuses. Saignez-vous de force, saignez-vous de feu. Alléluia. Aucune chaîne des ténèbres ne peut vous arrêter. Aucune chaîne des ténèbres ne pourra vous retenir captive au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. C'est le début et le dernier trimestre de l'année. Alors, vous ne devez pas abandonner au milieu de la tempête. En fait, sachez qu'on doit abandonner dans aucune tempête. Si vous êtes fatigué, n'abandonnez pas. Si vous dormez déjà, réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Réveillez-vous de l'ivresse. Réveillez-vous des dépenses somptueuses. Réveillez-vous de la fornication. Réveillez-vous de l'envie. Réveillez-vous de l'adultère. Réveillez-vous de la peur. Réveillez-vous de tout ce qui vous trouble. Réveillez-vous et priez. Alléluia. Vous devez comprendre que le mois d'octobre est un mois particulier pour ceux qui sont dans le domaine malheureusement de la sorcellerie. Parce que le mois d'octobre, c'est le mois où on retrouve la pleine lune du mois d'octobre est appelée en fait la lune de sang. N'est-ce pas? On l'appelle aussi la lune de la chute des feuilles ou bien encore la lune des récoltes. Alors, le mois d'octobre, c'est un mois où les sorcières considèrent être pas mal gâtées. C'est la lune de leur moisson. Pour eux, c'est la fête de la moisson. Voilà. En sorcellerie, le mois d'octobre, c'est le mois de la moisson. Alors, c'est un mois où l'automne s'installe, la nature va changer de couleur et il y a, bien sûr, et vous l'aurez senti, un changement spirituel vraiment très étrange qui se produit. Savez-vous que la nuit du 31 octobre au 1er novembre, quelque chose se passe dans le monde spirituel et c'est la raison pour laquelle tous les sorciers de la terre se rassemblent pour célébrer ce moment-là. C'est un moment où le passage pour eux dans le monde spirituel est plus facile. C'est un moment où c'est facilité pour eux. Donc, nous, on n'est pas là pour rentrer dans les profondeurs de la sorcellerie. On est là pour ne pas mourir par faute de connaissance. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis et non pas pour en apprendre davantage sur eux lorsque ce n'est pas nécessaire. Mais sachez que c'est un moment charnière pour eux. C'est un moment où c'est plus facile, par exemple, où quand la personne qui fait ses incantations sera répondue beaucoup plus rapidement. C'est un moment où le monde spirituel est plus accessible. C'est un moment où le monde spirituel a plus de facilité à entrer en contact avec le monde des vivants. Alors c'est pour ça que on n'envoie pas ses enfants fêter l'Halloween. C'est les chrétiens qui envoient leurs enfants fêter l'Halloween. Que le Seigneur Jésus-Christ vous reprenne lui-même, qui vous réprimande lui-même. Sa parole est claire. Il n'y a aucun rapport entre l'eau propre et l'eau sale.
Comment est-ce que tu peux être chrétien et tu envoies ton enfant célébrer la fête des morts et ensuite tu voudrais que avec la même bouche avec laquelle il a dit merci à tous ces gens qui lui donnaient des bonbons ou lui disaient des sottises aux portes et tu veux qu'il prenne cette même bouche pour aller célébrer l'Éternel des armées le dimanche? Mais c'est à ce moment-là, je pose cette question. Mais pour qui vous prenez Dieu? Pour votre camarade? Parce que même sans être votre camarade, je trouve ça très insultant. Vraiment, repentez-vous. Repentez-vous. Moi qui vous parle, j'ai fêté l'Halloween et là, je l'ai fêté. Je vous dis, en plus ici au Québec, je l'ai fêté. Aïe, j'ai fait porte à porte. J'ai ramassé des bonbons, comme tout le monde. J'ai grandi ici, donc comme tout le monde. Jusqu'à ce que le Seigneur me fasse grâce. Et je prie à cette heure que le Seigneur Jésus-Christ touche toutes les personnes qui m'écoutent à cette heure, qu'il leur fasse la grâce, leur ouvre les yeux et leur montre la face cachée de ces fêtes sataniques au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Amen. Amen. Alors, maintenant que vous savez ça, vous devez comprendre que pendant le mois de octobre, vous devez être concentrés. C'est un mois vraiment où nous avons vraiment besoin d'être concentrés. Les chrétiens, nous sommes tellement facilement distraits. Et on ne sait même pas de poser la question à se demander pourquoi est-ce que c'est à la fin de l'année qu'ont lieu les plus grosses fêtes. Avez-vous remarqué? C'est toujours vers la fin de l'année qu'ont lieu les fêtes les plus célébrées qu'ont lieu. C'est là qu'ils ont placé étrangement la naissance du Christ, même si on sait que ça n'a pas rapport. C'est là qu'ils ont placé la fête de l'Halloween. On a l'action de grâce, même s'ils rendent grâce à qui, je sais pas, parce que c'est à Dieu qu'on rend grâce et clairement c'est pas ça. Donc, il y a une raison pour toutes ces choses, sachez-le. Et la fête du jour de l'an, vous remarquerez, si vous êtes curieux, allez voir le nombre de décès. Et vous verrez que en fin d'année et en début d'année, c'est là où se concentrent tous les décès. Pourtant, pendant l'été, lorsque nous avons nos vacances d'été, on boit autant d'alcool. Bon, je ne bois pas. J'ai dit on en m'excluant, mais ici, c'est chose courante. Donc, en plein été, les gens boivent. Ils boivent quand c'est pas de la bière, c'est du vin. On les voit passer avec leur caisse de 24 bières, leur canette et tout. Donc, on voit que vraiment, c'est un moment qui est très, très, très particulier. C'est un moment où nous devons rester vraiment concentrés. Un moment où nous devons réfléchir à la manière dont l'année s'est déroulée et à voir, est-ce que l'année se termine bien ou bien est-ce que franchement, il serait temps de se redresser vite avant la fin de l'année. Le mois d'octobre, c'est aussi le mois qui marque, comme je dis, le début du dernier trimestre. C'est un mois où Dieu veut nous transmettre aussi la sagesse. Et c'est un moment où nous devons demander la sagesse. Je vous encourage à demander au Seigneur la sagesse. Criez à Dieu pour que votre ciel soit ouvert. Commandez la grandeur dans votre vie. Dans tout ce que vous faites ce mois-ci, appliquez la sagesse. Sur le marché du travail, appliquez la sagesse. Au bureau et sur le lieu de travail, appliquez la sagesse. J'ai dit, au milieu de votre congrégation, appliquez la sagesse. Dans vos discours, appliquez la sagesse. Dans vos échanges avec vos maris, appliquez la sagesse. N'est-ce pas? Dans vos échanges avec vos enfants, appliquez la sagesse. Vous n'avez pas d'autre clé pour percer que celle d'appliquer la sagesse, mesdames. Par conséquent, faites-vous un point d'honneur ce mois-ci de veiller à appliquer la sagesse avant d'ouvrir la bouche. N'est-ce pas? Faites-le, mesdames. Ça va nous éviter beaucoup de disputes, beaucoup de situations. Parce que le mois d'octobre est un mois où il y a beaucoup d'éclatements, beaucoup de disputes, des disputes inutiles, beaucoup de séparations, beaucoup de soupçons. C'est vraiment un vent mauvais qui souffle. Et je vous invite à vous lever dans la prière parce que ce vent mauvais, il va souffler pour les autres, mais il ne soufflera pas pour toi dans le nom de Jésus. Toi, le vent qui souffle sur toi, c'est le vent du Saint-Esprit. Vous devez prier Dieu pour que le Seigneur vous donne une touche divine et pour une élévation. Ceci nous permettra de prendre part à ce que Dieu a réservé pour notre destinée. Par conséquent, priez et priez et priez. Ne vous asseyez jamais. Priez, priez mes sœurs.
Le Seigneur a dit de prier en tout temps. Et c'est ce que je vous invite à faire avec moi à l'instant, dans le nom de Jésus-Christ, en prenant les points suivants. Amen. Dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit, je réclame tous les points de prière que j'ai priés depuis le début de cette prière jusqu'à ce jour. Donc de janvier jusqu'à ce jour, je réclame tout ce que j'avais demandé au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je viens déclarer que je serai au bon endroit au bon moment au nom de Jésus. Je déclare que ce mois, je ne serai pas ébranlé par la parole ou les actes de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens déclarer que ce mois, ne sera pas un mois de mauvaises nouvelles pour moi, mais un mois de bonnes nouvelles dans le nom de Jésus. Je déclare que chaque fois que mes ennemis me verront, ils trembleront, ils s'évanouiront devant la gloire de Dieu sur moi dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Je viens déclarer que ma situation reçoit un changement positif et drastique ce mois-ci au nom de Jésus. Je déclare que mon Dieu est mon aide et mon bouclier dans le nom de Jésus. Je viens déclarer que cette année, les cordes de la mort ne m'emmêleront pas. J'ai dit le mois d'octobre, les cordes de la mort ne m'emmêleront pas dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit, ce mois-ci, je viens déclarer que l'angoisse de la tombe ne me localisera pas, ni moi, ni mes enfants, ni mon mari, dans le nom puissant de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Je déclare que le but du Christ sur la croix pour moi ne sera pas vain, au nom de Jésus. Ce mois, je surmonterai toute forme de trouble et de chagrin qui a été tiré contre moi avec les flèches des ténèbres dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et par la puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Je déclare que ce mois-ci, mon Dieu Je déclare que ce mois-ci, mon Dieu sera bon pour moi au nom de Jésus. Il délivrera mon âme des flèches de la mort au nom de Jésus-Christ. Oui, je déclare que ce mois-ci, mes pieds ne trébucheront pas au nom de Jésus. Je déclare que la porte du Seigneur ne se fermera pas contre moi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et par la puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Je viens déclarer que tout au long de ce mois, je serai heureuse et que je me réjouirai dans le Seigneur au nom de Jésus. Je déclare que ce mois-ci, mon Seigneur m'accordera le succès dans toutes mes entreprises et dans toutes les entreprises de mon époux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout au long de ce mois, mon Dieu me donnera le pouvoir de marcher selon sa loi, au nom de Jésus. Je viens déclarer que ce mois, je n'éprouverai ni honte, ni déception, ni découragement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ce mois, mon Dieu ne m'abandonnera pas au nom de Jésus. Oui, ce mois, je me réjouirai de suivre les statuts de Dieu, comme on se réjouit de grandes richesses au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que chaque mépris qui a combattu ma vie expirera ce mois-ci même. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Oh Seigneur, je viens déclarer à cette heure par la parole de prophétie que chaque corde sombre qui avait été utilisée pour me lier, pour lier mon mari, lier mes enfants, un membre de cette famille, se brise ce mois-ci au nom de Jésus. Je déclare que désormais, mes connaissances augmenteront au-delà de l'imagination humaine. Les connaissances de mon mari, de mes enfants, de ma famille augmenteront au-delà de l'imagination humaine dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et par la toute-puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Je déclare que ce mois-ci, j'ai dit, tous les arrogants qui me combattent sans cause seront couverts de honte. Au nom de Jésus, je le répète, tous les arrogants qui me combattent sans cause seront couverts de honte ce mois-ci au nom de Jésus. Mon âme aspirera au salut. Je le commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens déclarer que mes yeux ne faibliront pas et ne deviendront pas aveugles. Je ne serai pas frappé de cécité spirituelle dans le nom puissant de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je déclare que mon Seigneur punira tous mes persécuteurs. Oh ouais. Et il va pas en rater un seul dans le nom de Jésus. J'ai dit, tous mes ennemis entreront dans les fosses qu'ils ont creusées pour moi. C'est pas moi qui m'y couchera, ni mes enfants, ni mon mari. Au nom de Jésus. Je viens déclarer que la parole de Dieu
est éternel et qu'il habitera éternellement en moi. Ô Seigneur, en ce mois, je déclare que mon Dieu me rend plus sage que mes ennemis. Au nom de Jésus, je déclare que mon Dieu me garde. Il garde mes pieds de tout mal. Au nom de Jésus, je déclare que mon Dieu sera encore plus doux que le miel dans ma bouche, que sa parole sera encore plus sucrée que le miel du rocher dans le nom de Jésus. Je viens déclarer que mon Dieu ne viendra pas en retard dans ma situation, mais qu'il arrivera comme toujours à temps, car Dieu de fidélité est son nom. Au nom de Jésus, je viens déclarer par l'esprit de prophétie que tout ce que j'ai déclaré, je le ferai au nom de Jésus. Je déclare que par l'esprit de prophétie, que ma gloire brillera au nom de Jésus. Par l'esprit de prophétie, je déclare que l'impossibilité dans ma vie devient maintenant possible au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Je viens déclarer par la parole de prophétie que mon Dieu entraînera mes mains au combat et mes doigts à la bataille, et que mes ennemis se soumettront au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui jamais ne faillit. Je viens déclarer par la parole de prophétie que je posséderai toutes les portes de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare par la parole et par l'esprit de prophétie que mon Dieu entraînera mes doigts à la bataille et mes mains au combat contre tous les Goliaths, et je les vaincrai et je trancherai leur tête au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui jamais ne faillit. Je déclare par l'esprit de prophétie que j'expérimenterai ce mois-ci l'amour divin de Dieu au nom de Jésus. Oui, par son esprit, ma bataille est terminée au nom de Jésus. Et je déclare encore que par son esprit, mon Dieu soumettra mes ennemis sous la plante de mes pieds au nom de Jésus-Christ de Nazareth et par la toute-puissance du Saint-Esprit de Dieu qui jamais ne faillit. Je te loue, Père, parce que je sais que tu m'exauces toujours. C'était 12 Colombes Koulia. Nous venons de prendre ensemble possession du mois d'octobre. Demeurez vigilantes. Nous sommes en fin d'année. Je vous dis shalom.